Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Contempler au niveau du cœur. Bonjour, je m'appelle Kadam Olivier Thérault et je suis l'enseignant principal au centre de méditation Kadampa Vajrasattva à Montpellier, en France. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que de contempler au niveau du cœur? Méditer d'abord, c'est de familiariser notre esprit avec des états d'esprit vertueux, c'est-à-dire des vues ou des aspirations qui sont en adéquation avec notre profond désir d'être heureux et de ne pas souffrir. Le bonheur, c'est la sensation agréable qui accompagne un esprit paisible. Et la cause, alors, de la paix mentale, bien, ce sont les états d'esprit vertueux. Donc, plus nous cultivons les états d'esprit vertueux, plus notre esprit demeure paisible et heureux. Peu importe que les circonstances, elles, soient favorables ou pas. Apprendre à méditer est donc si important pour chacun d'entre nous, car c'est la manière de nous familiariser profondément avec les états d'esprit vertueux, avec ces vues et ces aspirations qui sont cause du véritable bonheur que nous désirons. Plus nous aurons cette familiarité, bien plus il nous sera facile d'être heureux. Pourquoi est-ce que notre bonheur actuel est si superficiel, tellement temporaire? C'est parce que nous avons très peu de paix d'esprit. Et pourquoi nous avons si peu de paix d'esprit? Bien parce que notre esprit est beaucoup plus familier avec les états d'esprit incontrôlés et non vertueux qu'avec les états d'esprit vertueux, avec ce qui nous apporte le bonheur que nous recherchons. Mais comment nous familiariser profondément et non pas seulement superficiellement? Il nous faut apprendre à contempler au niveau du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, il est important de savoir que méditer, ou l'action de nous familiariser avec la vertu, comporte 5 étapes. Dans son livre, le nouveau manuel de méditation, mon enseignant, Geshe Khalsa Gyatso, nous explique ces 5 étapes. Il y a d'abord la préparation à la méditation, puis la méditation analytique ou contemplation. Après, la méditation placée ou concentration, la dédicace, et enfin, la pratique post-méditative ou la pratique dans notre vie de tous les jours. Si les 4 premières parties, la préparation, la contemplation, la concentration et la dédicace, ne proviennent pas du cœur, si elles demeurent simplement en fait superficielles, intellectuelles, un peu nous faisons machinalement, mécaniquement les étapes, peut-être avec un degré de compréhension intellectuelle, mais en fait, sans que cela nous touche vraiment, alors notre esprit ne changera pas vraiment. Alors la pratique dans notre vie de tous les jours n'aura que peu de pouvoir. Et cette pratique est certainement la plus importante, puisque nous passons la plus grande partie de notre journée, en fait, dans la pratique post-méditative. Effectivement, en méditation même, dans les 4 premières étapes, nous passons peut-être 20 minutes, 40 minutes, 60 minutes, ou
et peut-être quelques fois par jour si nous sommes en retraite de méditation. Donc la plupart du temps, dans nos journées, avec toutes nos responsabilités, nos diverses activités, nos temps de repos et ainsi de suite, bien, le temps de méditation proprement dit est limité. C'est tout à fait normal. Donc nous voulons que ce temps de méditation proprement dit réellement nous impacte, nous change profondément. Cela vient changer notre manière de voir les choses. Cela change profondément ce qui nous motive. Nous voulons que cela touche notre cœur. Donc cela dépend que les 4 premières étapes de la méditation soient pratiquées à partir du cœur. Donc, il faut que nous puissions commencer à nous préparer. Lorsque nous nous installons, nous nous asseyons pour une méditation formelle, il nous faut d'abord un temps de préparation pour pouvoir faire la transition entre notre esprit agité du quotidien, préoccupé, et qui généralement, lorsque nous nous asseyons, notre esprit dans toutes ces nombreuses pensées conceptuelles, toutes ces préoccupations, qui nous pouvons ressentir toute cette activité mentale ayant lieu davantage dans notre tête. Nous pouvons aussi vivre différentes émotions et sentir, par exemple, une sensation désagréable, à la fois des pensées qui nous obsèdent, comme le contrôle sur nous, et des sensations désagréables qui nous oppressent, parfois dans le ventre, parfois dans le cœur, parfois dans la gorge, parfois dans la tête, et ainsi de suite. Donc il faut parvenir à nous poser et laisser tout cela se dissiper. Et comment faire cela? Nous avons besoin que notre esprit puisse s'absorber à un niveau plus subtil, que notre esprit se rassemble dans notre cœur. Il y a plusieurs manières de nous préparer. Par exemple, simplement, prenons d'abord le temps de nous concentrer sur la simple sensation de notre respiration. Cela déjà va nous emmener à diminuer toutes ces pensées conceptuelles qui nous habitent. Et nous pourrons alors ressentir notre esprit qui s'absorbe, comme s'il se rassemblait, comme s'il y avait moins de perceptions sensorielles et qu'il y avait moins de préoccupations. C'est un peu comme le processus de l'endormissement, mais notre esprit devient en fait plus lucide, plus subtil. Et alors nous voulons comprendre que le siège de notre perception se trouve désormais à partir du cœur. Et c'est très agréable. C'est la paix naturelle de notre esprit. Depuis notre cœur, notre esprit est plus rassemblé, plus lucide, plus clair, beaucoup plus paisible, beaucoup plus spacieux. Depuis cet état d'esprit, dont le siège, nous l'identifions en notre cœur, évidemment notre cœur spirituel, au centre de notre poitrine. De là, nous voulons commencer la deuxième étape, la contemplation. C'est-à-dire maintenant nous permettre à nouveau une réflexion sur les vues qui rend notre esprit habituellement plus incontrôlé, plus insatisfait, qui nous empêche de ressentir de la paix. Les
aspirations en dépendance de ces vues qui aussi nous agitent. Nous voulons nous entraîner, par exemple, grâce aux méditations présentées dans le nouveau manuel de méditation, pouvoir développer des vues et des aspirations qui sont en accord, en adéquation avec notre désir fondamental d'être toujours heureux et de ne pas souffrir. Et nous voulons ainsi que cela résonne depuis notre cœur, depuis cet état d'esprit beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond. Quand nous ressentons cette adéquation, cette vue, nous apporte déjà de la paix d'esprit, déjà de la joie, car elle est en adéquation avec notre désir profond. Cette aspiration résonne. Voilà vraiment une aspiration qui va dans le sens du sens de ma vie, de parvenir à un véritable bonheur. Et là, nous voulons passer à la troisième étape de la méditation. Maintenir cette vue pour qu'elle nous devienne de plus en plus familière. Maintenir cette aspiration pour qu'elle nous devienne de plus en plus familière. Que nous puissions de plus en plus nous y reconnaître, nous identifier. Cette aspiration à ce désir. Comme s'il n'y avait que cela désormais dans notre esprit. Tout notre esprit s'est transformé en cette aspiration. Nous identifions complètement cette aspiration. Où il y a toute cette vue, cette compréhension profonde. Et nous identifions tellement la sagesse qui maintient cette vue. Puis, après un certain temps, quelques minutes, 5 minutes, par exemple, notre esprit peut commencer à se sentir un peu fatigué par l'effort, tout à fait normal. Avec l'entraînement, cela durera de plus en plus longtemps. Et puis, nous voulons maintenir comme ça l'expérience positive, la sensation que notre esprit s'est transformé. Et passer d'une vue ordinaire à une vue très spéciale dans la nature de la sagesse, à une aspiration très ordinaire, agitée, contrôlée, à une aspiration pleine de sens. Et donc, cet état d'esprit positif, rempli de cette énergie positive, nous voulons dédier cette potentialité positive pour que nous puissions réaliser le véritable sens de notre vie. Et là, nous pouvons passer à la dernière étape, la mise en pratique, d'essayer de maintenir cette vue, de maintenir cette aspiration qui provient du cœur, dans une grande sincérité, qui nous sont authentiques. Plus l'impact en méditation nous aura interpellés, que nous aurons pu nous identifier, nous sentir en adéquation, que cela vient du cœur, depuis un état d'esprit plus absorbé, plus lucide, clair et paisible. Plus alors, cela sera facile d'emmener nos activités du quotidien, nos expériences du quotidien, à être vécues à travers cette vue, être vécues à travers cette aspiration. Plus nos expériences qui ne seront pas en adéquation, vont nous rappeler l'importance de cette vue, de cette aspiration. Et nous pourrons voir aussi plein d'échos qui vont dire « Ah oui, c'est ça qui est important pour moi ». Et comme ça, nous allons pouvoir revenir assez régulièrement en notre cœur, dans notre vie de tous les jours, avoir l'impression de vivre de plus en plus notre vie de tous les jours depuis notre cœur, de pouvoir vivre notre vie en adéquation avec ce qui nous est vraiment important. Plus donc, en conclusion, que ce temps de méditation formelle sera ainsi à partir de notre cœur. Plus il nous sera facile que notre vie de tous les jours
puisse être vécu à partir de notre cœur, à partir de ce qui nous motive vraiment, à partir de ce qui correspond à notre vraie nature, notre vrai potentiel, notre véritable aspiration. Et plus ainsi notre vie de tous les jours est vécue ainsi, plus alors il nous est facile de retourner à une pratique de méditation qui provient du cœur, qui n'est pas juste superficielle, intellectuelle, mais qui nous touche vraiment. Ainsi, nous allons nous familiariser, peu à peu, avec ces états d'esprit vertueux, avec ces vues et ces aspirations qui sont les causes d'un véritable bonheur. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ces méditations vont nous changer. Nous pourrons les intégrer dans notre vie de tous les jours. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et ne manquez pas le prochain épisode des podcasts Balado Kadampa en français. Et nous vous invitons à vous rendre dans votre centre Kadampa local où vous pourrez profiter d'enseignements, de méditation, de retraite et d'autres activités avec les conseils et le soutien d'un enseignant, d'une enseignante qualifiée, d'une communauté de pratiquants et de pratiquantes. À la semaine prochaine. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balado Kadampa.